Rebonjour tout le monde. Alors, on va faire une guidance avec deux cartes, donc une guidance à choix. Alors, la première, c'est ici, c'est la carte de l'intuition. Et la deuxième, c'est la carte de l'évolution. Donc voilà, le temps que je batte les cartes, choisissez la numéro 1 ou la numéro 2. Et on va commencer par la carte de l'intuition qui sera la carte numéro 1. Alors, donc pour ceux qui ont choisi la carte de l'intuition, ça veut dire qu'on vous dit de suivre votre intuition, que votre intuition est bonne et que vous êtes sur le bon chemin si vous écoutez vraiment votre intuition, votre voix intérieure et pas ce qu'il y a autour. Alors, oula. Alors ici, les cartes qui sont tombées, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'entier, que vous avez subi un échec, mais que vous avez retrouvé un équilibre et que vous ressentez de la gratitude pour ce que vous bénéficiez maintenant. Alors, on a ici la carte s'aimer soi-même. Donc voilà, en fait, ils veulent expliquer que c'est important de vous écouter, d'écouter votre corps, de vous aimer vous-même tel que vous êtes, de ne pas vous faire passer pour quelqu'un d'autre et que c'est plus facile d'aimer quelqu'un lorsqu'on s'aime déjà soi-même. Donc voilà, c'est ce qu'ils expliquent avec cette carte-là. Et ils disent ici aussi que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils vous demandent de suivre votre intuition parce que ils savent que vous êtes sur le bon chemin. Alors, ici, alors, on vous explique que vous allez avoir une opportunité à saisir qui s'offre à vous, donc voilà, que ce soit au niveau sentimental ou à tout autre niveau. Bon, ici c'est représenté par le sentimental, mais ça peut être aussi une opportunité au niveau du travail ou autre chose, quelque chose que vous attendez. En tout cas, vous allez recevoir des opportunités et vous allez en choisir une qui va vous permettre d'évoluer encore plus. Alors, on vous demande aussi de dire non quand il le faut. Que lorsqu'on dit non, ça peut vous ouvrir aussi de nouvelles perspectives. Parce que dire oui toujours à tout le monde, c'est fatigant, c'est une perte d'énergie. Donc, et puis bon... Voilà, il faut pas vous écraser et dire oui à tout, amen à tout. Voilà, donc on vous explique ici qu'il est important que vous puissiez dire non et que dire non est une source de force et pas de faiblesse et que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, on vous dit ici que
pour l'instant, vous avez besoin de solitude, que quand vos amis sortent et vous demandent de vous accompagner, enfin de les accompagner, etc., vous préférez rester chez vous parce que vous avez besoin de cette solitude et besoin d'être seul. Alors, on vous dit que même si vous êtes timide et réservé, il est important de passer à l'action si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan amical. Il est important de passer à l'action et voilà, ce sera à vous de le faire, même si vous êtes timide, ce sera à vous de le faire. Alors, on vous explique ici que vous êtes un peu dans vos pensées, dans votre nostalgie. Voilà, vous repensez à votre passé. Et c'est peut-être pour ça que vous restez renfermé un peu sur vous-même, chez vous. Mais ils disent que ce n'est pas de très beaux conseils de repenser au passé. Donc, on vous conseille ici de laisser le passé derrière vous plutôt et d'avancer. Alors, on vous dit que vous avez une proche amie bien intentionnée, mais que voilà, elle est bien bienveillante avec vous, vous êtes bienveillant envers elle aussi, mais on vous explique que c'est pas parce que c'est une amie proche qu'elle doit empiéter sur votre vie et que vous devez la laisser faire, et vous non plus, vous ne devez pas empiéter sur sa vie. Voilà, parce que c'est le but de l'amitié en fait. L'amitié, c'est de s'aider, c'est de s'aimer, c'est de se confier, de s'écouter, mais pas d'empiéter sur la vie de l'un ou de l'autre. Donc faites attention à ça aussi, si ça arrive, mettez tout de suite les choses au clair. Alors, on vous explique ici que puisque vous avez besoin de vous ressourcer, que vous devez trouver un endroit que vous aimez pour justement vous ressourcer, réfléchir et vous entretenir avec vous-même. Donc que ce soit en pleine nature, que ce soit chez un ami, chez une amie, un endroit que vous chérissez en tout cas, et là où vous pouvez vous retrouver et réfléchir à votre situation. Alors on va un petit peu voir point de vue sentimental. Oh là là, décidément, il y a de l'écart qui saute. Alors ici, il y a les cartes qui ont sauté. De nouveau, l'intuition revient. Vous devez suivre votre intuition et rester sourd à ce qu'on vous dit. On vous dit que vous devez souffler, faire une pause. On l'a déjà dit dans l'autre oracle, donc ça revient. Alors, ici, à la coupe, vous avez besoin de votre liberté. Vous avez besoin de vous affirmer et de vous repositionner par rapport à votre vie actuelle. Parce qu'on vous dit que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Donc, autrement dit, une relation toxique. Alors, on vous parle ici de larmes, de déception, d'une relation éphémère, que ça va être super au début, au commencement,
et que ça va être un petit peu difficile par après parce que c'est une relation un peu toxique, mais qu'il y a une amélioration de la situation et une réconciliation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle professionnel. On vous parle de rupture, ben oui, si juste avant on vous parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu à un moment donné une séparation, une rupture, que vous avez aussi votre besoin d'indépendance. On vous dit de faire attention à à la possessivité dans votre relation. Ce sera une relation secrète, en tout cas au départ, mais une relation durable. Donc avec des débuts un peu chaotiques, mais une fois que vous aurez remis les pendules à l'heure, après votre pause, ça va être plus calme, plus durable. Voilà, on vous parle de fidélité. Il y aura encore des petits conflits et des désaccords, mais il y aura de l'alchimie et de l'osmose entre vous. Mais gardez bien à l'esprit que votre relation reste fragile et vous pouvez avoir des attentes différentes. Et restez bien à l'écoute de votre partenaire, c'est très important. Voilà, c'est terminé pour la première guidance, donc les personnes qui avaient choisi l'intuition. On va faire maintenant les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, donc l'évolution. Donc ici, avec l'évolution, voilà, ils disent que vous êtes en pleine évolution, que vous déployez vos ailes et que vous êtes sur le chemin de la réussite à ce niveau-là. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans la solitude. Mais dans la joie. Donc, la solitude dans laquelle vous êtes, c'est vous qui le voulez. Et il y a des choses qui vous mettent en joie. Alors, certainement au niveau de votre évolution, justement, puisque c'est de ça qu'on parle. Alors, on vous parle de la loi d'attraction. Donc, si vous avez fait des manifestations avec la loi d'attraction, avec la carte de l'évolution, elles sont sur le poids de se réaliser, en tout cas certaines d'entre elles. Alors, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais que vous devez faire le tri autour de vous, que ce soit dans vos idées, que ce soit peut-être dans les personnes que vous fréquentez aussi. En tout cas, vous devez faire un tri dans tout ça pour pouvoir rester sur le bon chemin et évoluer. Vous devez écouter vos ressentis et vous allez, comme vous êtes en train d'évoluer, il va y avoir une transition entre maintenant et les prochains jours. Donc, vous allez vraiment bien évoluer. Alors, on vous dit que vous êtes sous l'effet de la magie lunaire, comme beaucoup de monde pour le moment. On va vous demander pardon et on vous demande de rester vous-même. C'est très important. On vous dit aussi que vous devez retrouver une connexion avec les autres parce que oui, vous êtes dans la solitude, mais peut-être un peu trop.
Donc on vous demande de rester vous-même et de retrouver une connexion avec les autres. Alors vous allez être créatif. Votre évolution, c'est peut-être ça, hein, au niveau de l'artistique, de la créativité, etc. On vous dit de profiter des moments présents et des petits bonheurs simples de la vie. Alors, on va regarder avec d'autres cartes. Alors, ici, on vous dit que vous faites très attention au regard des autres, mais que le regard des autres ne définit pas ce que vous êtes et qu'il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Donc, voilà, le regard des autres, les autres vous voient de telle façon, mais vous, vous savez bien ce que vous valez et vous savez bien, enfin voilà, comment vous êtes. Donc, il ne faut pas faire attention au regard des autres, c'est ce que dit cette carte. Et ici, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la prudence. Donc, voilà, vous êtes un peu insouciant et vous êtes rêveur. Et donc, vous oubliez un petit peu toutes les contraintes qu'il y a autour de vous. Mais vous devez vous rappeler que la prudence peut vous éviter justement certaines déceptions. Que si vous êtes insouciant et que vous ne faites pas attention, vous pourriez être déçu. Donc, on vous demande de rester prudent. Alors, on vous dit, vous avez la carte de la bonne fortune. Donc, vous allez recevoir une somme d'argent. Alors, on vous demande de vous ressourcer aussi, de vous reposer, de vous ressourcer. Vous allez vous engager, alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. En tout cas, vous allez vous engager et on vous dit que l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. C'est pas parce qu'on se marie qu'on n'est pas libre de faire des choses avec ses amis ou voilà, de faire ce qu'on aime. Alors, ici, on vous dit que vous allez faire une rencontre importante prochainement et que chaque saison apporte ses évolutions. Donc ici, on va rentrer dans la saison du printemps et donc vous allez évoluer en même temps qu'elle. Alors, on vous dit que vous aimez le divertissement et que ça peut vous aider à sortir de votre zone de confort, à sortir des sentiers battus. Alors, on vous demande encore une fois d'écouter les conseils. Vous pouvez écouter certains conseils, mais de ne pas écouter, de ne pas vous laisser influencer par les autres. Voilà, on va un petit peu regarder, comme pour l'autre carte, au niveau sentimental, ce que ça donne. Ah, une carte qui veut venir ici. Pas de chance, c'est la carte de la rupture. Alors ici, on vous dit que vous allez retrouver de la complicité et organiser des moments à deux. Mais que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé également, et donc d'où la carte de la rupture.
Donc, on vous dit que c'est une relation éphémère, qu'il y a quand même de l'alchimie et de l'osmose entre vous, mais que ça reste une relation fragile. On vous demande d'être à votre écoute, d'avoir de la patience, de laisser faire le temps. Et vous allez rencontrer, en laissant faire le temps, l'amour inconditionnel. Que pour l'instant, vous êtes dans la soumission, dans la servitude, donc dans une relation toxique. Que vous avez besoin de guérir vos blessures émotionnelles, vos blessures d'âme, qu'il y a beaucoup de jalousie dans votre couple et que vous devez faire preuve d'audace pour entreprendre certaines choses. Alors, votre nouvelle rencontre, voilà, ici, donc l'amour inconditionnel, on vous parle d'un amour naissant, donc il va arriver, vous allez recevoir des signes de synchronicité. C'est quelqu'un qui est proche de votre famille et vous le connaissez aussi de votre cercle social, donc de vos amis, etc. Voilà, ici, il y a l'homme qui sort, l'homme ou la femme, hein, si vous êtes un homme. Vous allez recevoir des nouvelles, une reconnaissance d'âme, donc c'est votre âme sœur. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs et vous êtes dans le déni, mais vous avez la carte de la complicité, de l'équilibre, de l'harmonie et relation secrète, oui, relation secrète, relation durable. Oh, bah, il y a toutes les mêmes cartes qui reviennent. L'autre comme l'autre. Voilà, écoutez votre intuition. Et on va encore reprendre une carte. C'est un petit message, je vous le lis. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous de Paul Éluard. Voilà, on va terminer là-dessus. Donc, en résumé, vous êtes dans une relation toxique, vous allez quitter cette personne, ou cette personne va vous quitter, en tout cas, il va y avoir rupture, vous allez faire une nouvelle rencontre qui est proche de votre famille, qui est proche de vos amis. Ce sera une relation secrète, une relation durable, mais c'est votre âme sœur, et voilà, vous allez vivre un amour naissant et un amour inconditionnel. Voilà pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2. Donc je vous rappelle que pour prendre rendez-vous, vous faites le 04 94 37 75 09 ou sur mon lien de réservation simplybook.it au nom de The Star of Archie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en espérant que ces guidances vous auront aidé, auront répondu à certaines de vos questions. Et je vous fais plein de gros bisous. À demain!